Salut Frédéric, Bonsoir, comment ça va? ça va bien. Alors, explique-moi, toi tu es le porteur de projet, tu es banquier dans la vie, hein, tu t'occupes des IT d'une grande banque, la Société Générale pour ne pas la nommer, et tu lances avec des amis un concept étranger qui s'appelle le Fun Camp. Ça consiste en quoi? Alors, le Fun Camp, c'est un concept qui essaye d'accélérer la phase d'amorçage pour les entreprises. Donc, C'est une espèce de Star Academy de la création d'entreprise. alors on peut le caricaturer en disant que c'est une Star Non, Academy. non, c'est pas une mais- caricature, c'est pour essayer de poser le concept. Alors, beaucoup de gens disent la Startup Academy. Ouais. Donc, effectivement, revendiquons le terme. L'idée, c'est ça, c'est qu'effectivement, on va essayer de professionnaliser un ensemble de projets. Et au bout d'une semaine, il va y avoir 5 projets qui vont être choisis par des investisseurs, qui vont s'impliquer en mettant de l'argent dans le projet et qui, plus important, vont en fait passer 6 à 9 mois après à aider les projets à passer à un tour suivant. Quel style de projet? Alors, l'intérêt, c'est que chaque investisseur peut en fait définir un petit peu ce qu'on appelle en anglais le sweet spot, c'est-à-dire quelle est la cible où il se sent le plus performant. Pour ce premier Fun Camp, qui est le Fun Camp France 2008, en fait, on a décidé de prendre le TMT, Technologie, Médias, Télécom. Donc on a pris des investisseurs qui sont des spécialistes de cette industrie et qui, au-delà de l'argent, vont surtout amener un réseau, une connaissance industrielle et une capacité à structurer les projets. Qu'est-ce qui est plus difficile, trouver les investisseurs ou les projets? Donc, pour l'instant, on a trouvé les investisseurs, ce qui était la première étape qui n'était pas forcément facile. On va attaquer la deuxième étape qui est trouver les projets. On espère qu'elle sera au moins aussi facile et peut-être plus. Comment on fait concrètement si on a un projet, qu'on a envie de participer à cette Startup Academy? Alors, on va poser sa candidature, on va ouvrir les candidatures à partir de mi-janvier. En fait, on a déjà un site qui est fcf2008.funcamp.org. C'est très simple. Voilà, c'est très simple. Et, Enfin, si on tape sur Google Fun Camp, je pense voilà, qu'on je arrive pense dessus. que Google nous aide bien maintenant, Ouais. donc si on tape Fun Camp, on y arrive. Bon, Mais au-delà de cette candidature qui va être ouverte à partir de mi-janvier et qui va se fermer mi-février, c'est une première hein, en France. Hein, ça. c'est une première en France et c'est même une première mondiale en fait. On est le premier Fun Camp au monde. Donc au-delà de Parce cette que le concept des camps existe déjà en fait. Hein. Alors, en fait, c'est une vaste famille où des camps se sont déclinés dans tout un tas de thèmes. Et on a eu des camps qui sont devenus des sites camps, des Y Combinator qui faisaient aussi des camps à sa manière. Et en fait, nous, on s'est rapproché de vraiment l'esprit originel des bar camps, donc qui sont un petit peu à La l'origine matrice de de tout ça, oui. Exactement. Et où l'idée, c'est vraiment d'avoir un format ouvert. Et toi, Donc, pourquoi tu as décidé de t'associer à cette aventure, de te lancer là-dedans, de promouvoir justement ce Fun Camp? alors, À titre perso, toi, ta motivation? Alors, à titre personnel, ma motivation, c'est vraiment d'essayer de modifier la chaîne de financement en Europe, sachant qu'en tant qu'ancien entrepreneur, j'ai découvert les avantages et les inconvénients du modèle européen. Et donc, je pense qu'il faut jouer différemment. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse répliquer la Silicon Valley à Paris. Je pense que vraiment, il faut essayer de penser les choses complètement différemment et trouver un autre modèle. Donc, ça, c'est ma motivation première. Et j'ai créé avec d'autres amis une association qui s'appelle p2pventure.org et qui a pour but de vraiment créer des plateformes qui vont permettre à des porteurs de projets et des investisseurs de se rencontrer. Alors, autre question, donc pour reprendre le déroulé de ce Fun Camp parisien, on s'inscrit du 15 janvier au 15 février, grosso modo. Voilà. Les étapes suivantes. Alors les étapes suivantes, c'est qu'il va y avoir 20 projets qui vont être sélectionnés par les investisseurs. Ces 20 projets sont les projets entrant dans ce Fun Camp qui va avoir lieu la semaine du 17 mars. Dans une semaine, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment privilégier la professionnalisation de l'entrepreneuriat. On va avoir des coachs, on va avoir des entrepreneurs qui ont eu des succès, qui vont venir aider les jeunes entrepreneurs. On va vraiment privilégier le côté éducation. Et à la fin de cette semaine, les investisseurs vont choisir au moins 5 projets parmi les 20. Et alors, ce qui est original, c'est qu'ils se sont engagés à en choisir au moins 5. Il y a des capital IT qui sont un peu sur ce créneau aussi. Alors, un peu la différence avec un certain nombre de formats qui sont
proche, mais quand même différent, dans le sens que dans ces Capital IT, on n'a pas l'implication des investisseurs qui s'engagent à vraiment financer des projets. Ils choisissent au fil de l'eau, dire est-ce que ça me plaît ou pas. Là, vraiment l'idée, c'est plutôt de dire, ok, on sort du débat à la valorisation, puisque une des originalités, c'est de dire qu'il y a 25 K € qui vont être donnés pour 10%. Ouais. Donc c'est aussi parce que c'est peut-être un scope un peu plus bas que Capital IT, c'est plutôt quelques millions avec des VC. Là, vous tapez plus bas en fait, c'est la phase avant. Alors là, on est dans la phase d'amorçage. Et on ne discute pas le prix, ça c'est original. Voilà, oui. c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça pourrait tout à fait se faire avec des phases plus matures, comme on dit, mais l'originalité, c'est d'enlever la négociation sur la valorisation, qui est vraiment une négociation qui empoisonne la vie d'un projet. Sachant que pour la phase d'amorçage... Qu'est-ce qu'on fait avec 25 000 €? J'ai envie de dire, avec 25 KE, tu fais rien. Alors, les 25 KE, c'est pour le minimum dont on a besoin pour les 6 mois, 9 mois qui vont servir à développer le projet. Ce qui est intéressant, c'est plutôt en fait, les business angels qui vont amener un réseau, une connaissance, vraiment la capacité à structurer le projet. Et donc, en quelque sorte, c'est ça qu'ils mettent en avant et pour lequel ils demandent 10%. Les 25 €, c'est histoire de vraiment faciliter la réalisation, l'implémentation de ces 6 à 9 mois. D'accord, donc 20 qui vont rentrer dans cette semaine de FundCamp et 5 qui sortiront avec 25 KE de financement et un réseau de business angel. C'est ça le concept. Exactement. Merci Frédéric, on suivra ça avec intérêt. À bientôt. Bonne soirée.